Bonjour et bienvenue sur Syllabus Plus. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire une vidéo, en particulier si c'est la première fois que vous essayez d'en faire une et si vous n'avez absolument aucun budget. Cette vidéo explicative s'adresse à tous ceux que ça intéresse évidemment, mais elle est tout particulièrement destinée aux participants du concours de vidéos de vulgarisation scientifique organisé par l'Association canadienne des professeurs de langue seconde et l'ambassade de France au Canada. C'est un concours ouvert à tous les jeunes scolarisés au Canada qui souhaitent participer. Je vous mets les liens de leurs sites respectifs en description qui expliquent tous les détails de ce qu'est le concours, qui peut participer, quelle classe et les dates limites. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à envoyer vos vidéos parce que je fais moi-même partie du jury et je suis curieuse de voir vos créations. Je me présente, moi c'est Viviane Lalande et je suis l'autrice et la réalisatrice de la chaîne YouTube de vulgarisation scientifique Syllabus. Je vous laisse un lien en description pour aller découvrir les vidéos que je produis. Bref, que vous fassiez le concours ou non, ce que je vous propose, c'est un guide technique qui vous explique pas à pas comment faire une vidéo, particulièrement si c'est la première fois de votre vie. Mon objectif à moi, c'est de vous rendre l'aspect technique le plus simple possible pour que vous puissiez vous concentrer vraiment sur le contenu de la vidéo parce que c'est vraiment ça le plus important. Alors sans plus tarder, voici de quoi vous allez avoir besoin pour créer une vidéo. Un téléphone ou une tablette ou n'importe quel appareil qui soit capable de filmer. N'hésitez pas à emprunter ceux de vos parents ou de vos amis si vous n'en avez pas vous-même. Un accès à un ordinateur sur lequel vous allez pouvoir installer un logiciel de montage. Et si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pourrez vous débrouiller avec un téléphone ou une tablette, mais c'est plus difficile. Une connexion Internet et du temps. Si vous pouvez avoir accès à tout ça, alors vous êtes très bien parti. Étape numéro 1, choisir son logiciel de montage. Le logiciel de montage est le logiciel qui va nous permettre de mettre ensemble toutes vos vidéos, vos images et vos musiques pour créer une seule vidéo finale. C'est la toute première étape parce que mes conseils dépendent de ce que votre logiciel est capable de faire. Quel que soit le logiciel que vous choisissez, parce qu'il y en a plein, je voudrais que vous en preniez un pour lequel on peut superposer des images et des sons. Comme ici, vous voyez là je superpose du texte sur une vidéo ou encore une musique avec ce que je raconte. Cela vous facilitera vraiment le travail et vous allez comprendre petit à petit pourquoi. Pour la suite de la vidéo, je vais prendre ce logiciel qui est 100% gratuit. Il s'appelle Olive et vous avez un lien dans la description si vous voulez le télécharger. C'est pas forcément le meilleur et vous pouvez tout à fait en prendre un autre, mais c'est celui que moi je vais utiliser. Si pour une quelconque raison vous ne pouvez pas avoir de logiciel qui permette de superposer plusieurs sons ou plusieurs images, alors il y a des conseils qui vont suivre qui ne vous concernent pas. Et dans ce cas-là, je mettrai une petite mention dans le coin de l'image pour préciser que c'est uniquement pour les logiciels de montage qui permettent de superposer les images ou les sons. Étape numéro 2, écrire et prévoir son tournage. Avant de vous lancer, il faut que vous ayez écrit toute l'histoire que vous allez raconter. Mais pas seulement, il faut aussi que vous sachiez ce que vous allez faire dans la vidéo. Un tournage, c'est long et plus vous êtes préparé, mieux c'est. Par exemple, si vous voulez parler d'une expérience, faites la liste de toutes les images dont vous avez besoin. Pour moi, ici, c'est la liste de toutes les images que je veux prendre pour la vidéo que vous êtes en train de regarder. Mais faites aussi la liste de tout le matériel dont vous avez besoin pour faire votre expérience, si vous avez une expérience. Vous avez peut-être aussi besoin de la supervision d'un adulte ou de l'accès à une salle. Notez-le, ce sera plus facile après de savoir si vous pouvez tout filmer en un après-midi ou s'il vous faudra plusieurs jours. N'oubliez pas que la vidéo se crée d'abord dans votre tête, puis sur papier et en dernier avec une caméra. Étape numéro 3, le tournage. Ça, vous savez déjà faire. Vous empruntez un téléphone, vous allez dans l'application caméra et vous filmez. Mais comment? Il y a plein de façons de tourner, mais on va parler de deux principales. Façon numéro 1, si vous faites ce que l'on appelle de la face caméra, c'est-à-dire que vous êtes en face de la caméra, vous avez trois options. Soit vous vous mettez en mode selfie, c'est-à-dire que vous tenez le téléphone à la main devant vous. Ça donne un style particulier, mais ça implique que vous devez être seul à l'écran parce qu'il n'y aurait pas la place pour une seconde personne. Mais surtout, essayez d'être le plus stable possible. Une vidéo qui bouge trop, c'est désagréable à regarder. Ou alors, une ou un ami vous tient la caméra. Ça marche bien, mais elle ou lui aussi doit faire attention à être stable. Et enfin, dernière option, vous pouvez poser le téléphone quelque part. C'est la solution la plus stable, mais c'est parfois difficile de bien tenir le téléphone pile où on veut, comme on veut. Vous pouvez utiliser de la pâte à modeler pour vous aider. Dans tous les cas, faites attention à ce que l'on appelle le cadre. Si vous vous filmez comme ça, c'est un peu moche. Pour avoir un aspect plus professionnel, moi je filme avec les yeux au niveau à peu près du premier tiers du haut. J'ai un conseil supplémentaire pour vous dans le cas de la face caméra. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ce sera un petit peu mieux. Essayez d'emprunter deux téléphones. Un pour vous filmer, comme on vient de le dire, et un pour le son. La qualité du son est
beaucoup plus importante que la qualité de l'image. Et souvent, si vous filmez avec une caméra à cette distance, le micro qui est dans le téléphone est trop loin pour capter un bon son. D'où l'intérêt d'un second téléphone pour être plus proche de la bouche. Ne criez pas dedans non plus, mais utilisez-le comme un micro. Vous pouvez utiliser une app d'enregistrement de son pour enregistrer votre voix, comme moi en ce moment. Vous pouvez tenter de cacher le téléphone un tout petit peu plus bas que là où la caméra filme, ou alors vous acceptez simplement d'avoir un micro à la vue de tous. Si vous employez cette technique du double téléphone, il est très important de faire ce que l'on appelle un clap, comme ça. Pendant que les deux caméras sont en train d'enregistrer, donc celle-ci de l'image et celle du son, et vous allez comprendre pourquoi c'est important ce clap à l'étape 5. Façon numéro 2, si vous faites ce que l'on appelle de la voix off. Cela veut dire que vous lisez un texte, mais on ne vous verra pas à l'écran en train de parler. On vous entend parler, mais on voit autre chose. Pour ce faire, il vous suffit d'enregistrer votre voix avec une application d'enregistreur de son ou avec la caméra. Mais n'oubliez pas que si on ne fait que vous entendre, il faudra prévoir de montrer quelque chose tout de même. Je vous donne un exemple avec cette vidéo que j'ai fait récemment. Pourquoi avons-nous chaud quand il fait 37 degrés dehors alors que c'est la température du corps humain? Notre température interne est comprise entre 36,1 et 37,8 degrés Celsius. Mais ça ne veut pas dire on m'entend parler, mais on me voit faire l'expérience. La manipulation que l'on voit à l'écran accompagne ce que je suis en train de dire. Vous aurez donc grand besoin de votre liste d'images à prendre en choisissant la voix off. Une fois que vous avez fini de tourner, revenez à votre liste d'images dont vous avez besoin et vérifiez que vous n'avez rien oublié. Je vous mets en description des liens vers des vidéos de conseils que j'ai faites ailleurs. Allez jeter un coup d'œil là-bas, il y a d'autres conseils sur la lumière, le cadrage, etc. Étape numéro 4, transférer les fichiers. Maintenant que vous avez tout tourné, vous avez tout dans votre téléphone. Il faut prendre les fichiers vidéo et de son et les transférer sur un ordinateur pour faire le montage. Vous pouvez aussi le faire directement depuis votre téléphone ou votre tablette, mais je vous recommande encore une fois l'utilisation d'un ordinateur. Pour récupérer vos fichiers, vous prenez le câble du téléphone, vous le connectez à l'ordinateur et vous récupérez les fichiers. Pour des téléphones de type Android, c'est-à-dire tous les Samsung, Nexus, Google, LG, tout ce genre de téléphone, vous sélectionnez l'option transfert de fichiers, puis dans l'explorateur de fichiers, allez dans le dossier DCIM du téléphone, du moins c'est comme ça qu'il s'appelle chez moi, et c'est probablement pareil chez vous, copiez les fichiers qui correspondent à ce que vous avez enregistré, collez-les dans un dossier sur ordinateur que vous allez utiliser. Pour des téléphones Apple, je n'en ai jamais utilisé, mais je vous ai trouvé des explications. Je vous mets le lien d'un site qui explique comment faire en description. Si vous n'avez pas de câble, vous pouvez toujours utiliser les options de partage d'une vidéo, par exemple en vous envoyant la vidéo par mail, puis en la récupérant sur votre ordinateur. Le montage. On arrive à l'étape qui effraie tout le monde, mais ne vous en faites pas, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Ouvrez votre logiciel. En général, ils se présentent tous de la même façon. On va avoir un endroit où on met nos fichiers qui va être ici, un endroit de prévisualisation, vous allez le voir bientôt, qui va être ici, et ici, un endroit où on va venir mettre nos images et nos musiques en ordre. La première chose qu'on fait, c'est qu'on importe nos fichiers. Donc on se met ici, clic droit, importer, et on vient sélectionner tous les fichiers dont on a besoin. Ensuite, on prend notre fichier vidéo et on le fait un clic et glisser vers le bas, vers ce que l'on appelle la timeline. Et ici, vous avez le fichier qui vient de ma caméra, donc avec l'image et le son qui étaient associés. Si jamais, comme moi, vous avez enregistré le son de façon séparée de la caméra, donc vous aviez un deuxième téléphone dont on parlait tout à l'heure, vous prenez le fichier son et vous venez l'amener en dessous. Donc vous comprenez pourquoi je voulais que vous ayez un logiciel qui permette de superposer les sons et les images, parce qu'ici on est déjà en train de le faire à la toute première étape. Maintenant, si vous avez utilisé deux caméras, c'est que vous avez fait un clap aussi, si vous avez suivi mes conseils. Et le clap, ça se reconnaît avec les deux pics ici dans les fichiers son que l'on peut voir. Donc ici, c'est le fichier son lié à la caméra qui filmait, qui avait l'image, et ici, c'est le fichier son lié à la caméra, au téléphone qui n'enregistrait que le son. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir synchroniser les deux sons entre eux, sinon il va y avoir un décalage qui est désagréable. Je vous montre à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire une vidéo. Vous voyez, on voit que c'est complètement décalé. Donc on va venir recaler les deux sons ensemble. Donc ici, je zoome pour me faciliter le travail. Et donc, je viens recaler. Ici, moi, j'avais fait deux claps. Et hop, je viens recaler. J'ai même pas besoin de regarder l'image. Je sais juste en regardant où sont les pics, à quel moment était le son. Et donc maintenant, si on rejoue, en particulier si c'est la première fois que vous essayez, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul fichier son, ce qui n'est pas le cas en plus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je ne veux garder qu'un seul fichier son. Lui, finalement, celui de la caméra ne m'intéresse pas puisque c'était le son de mauvaise qualité. Donc je viens le descendre à son minimum. Je ne vais plus jamais l'écouter.
Ensuite, je vais regarder le volume sonore du son que je vais écouter pour de vrai. On veut que le volume sonore, ici vous avez ce qu'on appelle un vumètre, qui va nous donner un peu l'intensité sonore de ce que l'on est en train d'écouter. Si votre son se trouve dans le vert, c'est trop faible. Si jamais cela touche le rouge, c'est trop fort. Il ne faut jamais que ça touche le rouge. Et donc on veut être dans une zone proche du rouge, mais pas dans le rouge. On veut être dans le orange, ici à peu près. Donc ici, si je fais lecture, d'en faire une, et si vous n'avez absolument... On voit ici que c'est trop bas, parce que l'essentiel de quand je parlais était un peu plus bas. Donc je vais monter le son de ce fichier spécifiquement là. On va monter de quelques dB, vous n'avez pas besoin de beaucoup, on va avoir 7 dB. Cette vidéo explicative, c'est trop fort. Ici, vous voyez, ça tape tout de suite dans le rouge, donc je vais finalement descendre un petit peu moins. Ça me semble pas mal. Donc je vais garder mon son ici. Maintenant qu'on a réglé le son, ce qu'on va faire, c'est que si jamais on fait du montage, on va venir couper à l'intérieur, on voit que les deux peuvent se désynchroniser, ce qu'on ne veut pas qu'il arrive. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les deux ensemble, on fait clic droit, link unlink, donc là en premier ça va délier la caméra du son, d'ailleurs on peut venir supprimer celui-là, et ensuite on va venir linker les deux ensemble. Et donc maintenant, quand vous en déplacez un, vous déplacez également l'autre. Maintenant, vous êtes prêt à commencer le vrai montage. Commencez à regarder la vidéo, et quand vous avez raté une phrase et que vous recommencez juste après, il faut couper toute une portion. Pour ça, on va prendre l'outil rasoir qui est ici, et on va couper le début et la fin du passage. Je vous montre un exemple. Donc là, on voit que c'est ma partie clap, ça ne m'intéresse pas du tout, donc je vais venir, hop, ça commence ici, hop, ici. Ensuite, je viens sélectionner la flèche, et ça, je peux supprimer. Et là, je commence à écouter ma vidéo. Bref, que vous fassiez le concours ou non, ce que je vous prends. Donc là, j'ai commencé avec ma phrase, bref, que vous fassiez le concours ou non. Et ici, bref, que vous fassiez le concours. Je l'ai répété parce qu'ici, je n'avais pas bien réussi. Donc, je vais prendre l'outil rasoir, et je vais enlever toute cette section-là, qui ne m'intéresse pas. Ici, et je supprime. Et après, je rapproche les deux, et ni vu ni connu. De voir vos créations. Bref, que vous fassiez le concours ou non, ce que je vous... Et vous faites cela pour toute la vidéo. On peut rendre le montage très compliqué, mais cela peut aussi être aussi simple que cela. Musique et illustration. Vous allez souvent avoir besoin d'une petite musique ou d'images pour accompagner votre vidéo. Et là se pose la question des droits. On ne peut pas prendre une musique qu'on aime ou une image qu'on aime comme cela. C'est du vol, c'est du piratage. Il faut prendre des musiques et des images dites libres de droit. Pour la musique, je vous conseille la librairie de YouTube. Vous pouvez utiliser toutes les musiques qui s'y trouvent et je vous mets un lien en description. Ensuite, importez-les dans votre logiciel de montage et vous ajoutez la musique juste en dessous de votre parole. Mais attention, là, il est très important que la musique soit moins forte que votre voix. C'est ce que vous racontez qui est le plus important. Donc mettez des écouteurs, un casque et écoutez. Est-ce que la musique est trop forte? Est-ce qu'elle n'est pas assez forte? Ajustez le volume de la voix ou le volume de la musique. Après, n'oubliez pas que l'ajout de musique n'est pas du tout obligatoire. Pour les images, cette fois-ci, je vous conseille le site que j'utilise tout le temps qui s'appelle Pixabay. Là-bas, vous allez trouver plein d'images libres de droit. Ensuite, vous pouvez les importer comme pour le son, mais cette fois-ci, vous les mettez au-dessus de la vidéo. Et si vous voulez ajouter du texte, la plupart des logiciels permettent de le faire. Sur celui-ci, ça se passe là, puis vous cliquez pour créer un texte. Ensuite, vous allez modifier les propriétés pour changer le texte lui-même, la police, etc. Exporter. Et voilà, votre vidéo est prête. Vous avez mis toutes les images que vous vouliez, on entend tout parfaitement bien, il est temps d'exporter. Et là, il y a toujours plein d'options incompréhensibles. Essayez de trouver une qui contient ça, H264, et ne touchez à rien d'autre. Lancez l'export et patientez parce que ça va prendre du temps. Et voilà, vous avez votre première vidéo et vous pouvez l'envoyer au concours. J'espère que vous n'êtes pas découragés, il y a plein de compétences à développer pour faire votre première vidéo, mais vous verrez une fois que vous êtes dedans, revenez à ce tutoriel à chaque étape et vous verrez que même si cela prend du temps, vous allez y arriver. Bonne chance, mais surtout n'oubliez pas que l'aspect technique dont on vient de parler n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que vous allez raconter. À bientôt. Bye.